Le Bitcoin risque d'entrer dans cette phase dans laquelle il veut défoncer tout le monde. Il va taper les longues, il va taper les shorts et ça c'est un très bon signal. Ça montre évidemment que le Bitcoin est actuellement dans une phase d'extrême volatilité et vous le savez, lorsqu'on arrive dans ce type de phase, c'est que généralement le marché est mûr et souhaite prendre une réelle décision. Donc on va aller voir ça ensemble dans cette émission. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous partager un maximum d'informations. Il faut absolument rester prudent pour ces prochains temps. On va aller analyser Ethereum, la Bitcoin dominance ainsi que Ethereum face au Bitcoin. Alors restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 11 avril 2022 et il est 10h35 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors déjà premièrement les amis, je suis bien de retour, ça y est, c'est good, j'ai envie de dire, réussi à trouver la force pour vous faire cette vidéo et ça me fait vraiment super plaisir, ça me met le smile, parce que vous le savez, je reviens du Covid et il m'a littéralement défoncé la tête les amis, il faut le dire. Ça a été 6 jours assez compliqués, 6 jours où vraiment aucune force, aucune possibilité, on ne fait rien, on est dans le noir, on n'a pas de force, on dort, etc. Bref, je pense que je ne vous l'apprends pas, hein. Évidemment, vous avez sans doute tous et toutes eu le Covid déjà et donc voilà, ça m'a bien défoncé, je suis vraiment très content de pouvoir vous revenir aujourd'hui. Alors un petit peu moins en forme que d'habitude, évidemment vous le concevez je pense la team, mais en tout cas ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui et si vous aussi ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à me le faire savoir avant d'entamer cette émission avec un gros like et un gros commentaire. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que je vous ai manqué? En tout cas vous m'avez vraiment grandement manqué et c'est pour cette raison aujourd'hui que j'ai pris le peu d'énergie qu'il me reste pour pouvoir vous faire cette émission. On est ici sur le Scalpex Index, un Bitcoin qui, comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, va sans doute rentrer dans cette phase pendant une semaine, peut-être un petit peu plus, dans laquelle va défoncer tout le monde, on va défoncer les acheteurs, on va défoncer les vendeurs. Le but ça va être de totalement récupérer toutes les liquidités possibles parce que ça nous montre qu'on est dans cette phase d'extrême volatilité, cette phase dans laquelle le Bitcoin risque de faire de très forts mouvements à la hausse et de très forts mouvements à la baisse de manière très rapide, en quelques heures, quelques jours maximum, et donc ça nous valide enfin que le marché est en train d'être mûr et qu'il est en train de chercher une décision. Donc on garde bien tout ça en tête, on a un Crypto Fear and Greed de retour dans la peur 32, donc là pareil, hein, généralement lorsqu'on fait ce nettoyage, on était à ça de rentrer à nouveau dans la joie, je vous rappelle, on était dans le neutre 59, donc quand on vient faire ce nettoyage, qu'on vient faire de la peur, qu'on vient créer de la peur, parce qu'on est en train de le faire actuellement, généralement on enfonce le clou encore un petit peu plus profondément, on va non loin de l'extrême peur pour cette fois-ci, pourquoi pas essayer d'implémenter un bottom. Donc attention, pour l'instant la dynamique est baissière, à court terme, c'est ce qu'on va aller voir ensemble aujourd'hui sur les graphiques. Un social index sur up, un market order flow en recherche neutre, presque de vente cet après-midi, les vendeurs sont plutôt pas mal positionnés, j'ai envie de dire, les vendeurs essayent tant bien que mal de défendre la zone des 42 000 $, donc c'est pour cette raison que pour l'instant on n'a pas encore réellement réussi à la franchir, à part avec des mèches qui ont été immédiatement rachetées. Donc on va bien surveiller ça, cette zone des 42 000 $, qui est une zone que les boules ne veulent pas offrir au bear évidemment, mais vous allez le voir avec moi, même si on vient quitter cette zone des 42 000 $, ce n'est pas une catastrophe, bien au contraire. Donc si on doit prendre du recul tout simplement, et vu que ça fait un certain temps que je ne vous ai pas analysé, que se passe-t-il, qu'en est-il de la situation? Eh bien on est venu mettre ici en place en 4 heures un M-top, on voit on a fait un précédent top ici qui était plus haut que le second, donc ça montre vraiment qu'on a eu un essoufflement de la part des acheteurs, que les acheteurs n'ont pas réussi à venir faire un sommet plus haut que le précédent et donc évidemment que les vendeurs en ont profité pour récupérer la main. On a cassé la ligne de coup qui était ici aux 44 500 $, donc fameuse zone psychologique. En plus de ça, vous le savez, c'était ici notre ancienne zone de résistance qui nous avait totalement rejeté chacun de nos tops, donc zone évidente sur laquelle les bears essayent de jouer actuellement. Donc la zone des 44 500 $ qu'il faudra récupérer si on a envie de récupérer une dynamique haussière évidemment. Pour l'instant on hésite un petit peu entre les 43 830 et les 42 000 $, on commence à avoir un petit peu d'hésitation ici, donc on commence simplement à consolider, à récupérer de la force. Comme je vous l'ai dit en introduction de vidéo, on a peut-être des chances de venir faire la petite poussette supplémentaire, à aller replonger une fois de plus le marché crypto-monnaie dans l'extrême peur avant d'envoyer, mais cette fois-ci ce sera envoyé un réel mouvement à la hausse, une vraie décision. Et étant donné que je vous le montre au quotidien, l'accumulation acheteuse s'est faite de la part de la smart money, de la part des whales, donc on parle des gros portefeuilles, des milliardaires de cette planète, ils ont totalement accumulé des positions longues et donc vous le savez, ce n'est pas pour rien. Donc maintenant on va créer de la peur, on va essayer de faire sortir les derniers arrivants par la même occasion et vous le savez, c'est ce qui s'est passé déjà en 2020 lors de la première phase du bull run. On est venu faire cette dernière liquidation, on est venu défoncer tout le monde et après boum, on est parti totalement de l'autre côté et on est allé récupérer un nouvel ATH. Donc on va bien surveiller tout ça, on va aller s'assurer de tout ça évidemment sur les graphiques, mais avant tout on va aller voir les liquidations. La team
Team Logic, c'est mon grand retour, vraiment ça me fait super plaisir. Je vais pas dépenser énormément d'énergie pour vous parler de la chaîne ou de comment est-ce qu'on se développe. Je vous en parlerai prochainement, ne vous inquiétez pas, mais on se développe super bien. En tout cas, on est 14 300 membres les amis, ça fait super plaisir. Merci à toutes les personnes qui êtes fidèles, merci à toutes les personnes qui mettaient un like, un commentaire, etc. C'est vraiment au top du top, j'ai envie de dire, et ça récompense totalement mon travail. Et pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche parce que en 2022, je vais vous accompagner tous les jours sur le marché crypto-monnaie et sur différents types d'investissements à haut rendement, donc pour vraiment faire en sorte de faire fructifier votre capital et surtout pour ne pas avancer tête baissée sans aucune connaissance. Je serai avec vous, je vais vous accompagner les amis, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche et on va aller voir maintenant les liquidations. Nous voilà du côté des liquidations. Alors là, comme vous le voyez, sans grande surprise, les liquidations retranscrivent totalement ce que je vous ai mis en avant au début de cette émission, c'est que on s'attaque à tout le monde. On est allé défoncer ici, on voit les shorts, 227 millions, 129, donc on est allé ici liquider quasiment 500 millions de dollars de position short. Ensuite, on est allé s'attaquer aux longues. Alors là, pareil, on voit, hein, quand on s'attaque aux longues, c'est aussi à coût de 500 millions de dollars de position longue. Donc simplement, on est dans cette phase d'extrême volatilité et encore, on n'a pas encore connu des réels mouvements en une journée d'amplitude de 10 000 dollars. Et sachez que ça, on en a déjà eu en 2020 et en 2021, me semble-t-il. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des mouvements comme ça, à la hausse comme à la baisse, vous le savez maintenant. Donc dans ces moments-là, ça montre qu'on sort de consolidation. La phase de distribution a déjà été faite. La phase d'accumulation est en train d'être finalisée sur le marché. Phase d'accumulation dans laquelle les investisseurs aguerris commencent à accumuler des positions longues parce qu'on revient d'une très forte correction du Bitcoin. Et donc à ce moment-là, ça permet évidemment de retirer de l'offre, donc de retirer des Bitcoins des exchanges. Donc il y a moins d'offres et de continuellement augmenter la demande puisque on va refaire partir le prix à la hausse et donc faire en sorte que les investisseurs débutants se disent ok, c'est le moment d'acheter du Bitcoin. Et évidemment, vous le savez maintenant, c'est un éternel recommencement. On va aller voir ensemble les deux zones fatidiques. C'est ces deux zones-là qu'il va falloir qu'on surveille. Une cassure, que ça soit une cassure à la baisse, et là c'est très mauvais signal et malheureusement on risque de partir bien plus bas, ou une cassure à la hausse évidemment. Et donc à ce moment-là, enfin, on aura une réelle décision des acheteurs. Tout le reste, ce n'est que du bruit. Donc ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas piéger et surtout n'essayez pas de vous mettre en insécurité ces prochains temps parce que le Bitcoin risque de faire parler de lui. Et ensuite les amis, on est ici sur Twitter. Juste avant de vous passer les charts, on a Laetitia Bon qui nous partage ici, je trouve, un graphique très intéressant, mais surtout, elle nous l'explique d'une manière très simple. C'est ici la corrélation qu'il peut y avoir entre le Bitcoin et l'US dollar, donc le dollar tout simplement. On parle de corrélation, mais on peut aussi parler de décorrélation puisqu'elle nous le dit ici. Bien sûr que le dollar US importe pour le Bitcoin, les plus grandes tendances haussières sont aussi en parallèle des grandes tendances baissières du dollar. Donc évidemment, on a cette psychologie inversée qui nous montre que quand le dollar part à la baisse, le Bitcoin part à la hausse et quand le dollar gagne en force et qu'il repart à la hausse, à ce moment-là, le Bitcoin généralement corrige. Et elle nous donne la raison et elle l'explique d'une très bonne manière puisqu'elle nous dit quand le dollar est pas cher, cela incite à acheter du Bitcoin via du dollar US. Et vous le savez, quand on achète du BTC, on l'achète sur une paire et généralement c'est du BTC USD. Et donc de cette manière, on s'attelle, on est corrélé immédiatement au dollar. Ce qui veut dire qu'on a du dollar parce que en tant qu'investisseur, on pense que le Bitcoin va surperformer le dollar et donc nous permettre de nous défendre contre l'inflation, mais aussi la déflation de notre monnaie, etc., etc. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir vous mettre ça en avant. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir vous mettre ça en avant. On le voit ici, hein, grosse correction de la part du dollar, énorme pump de la part du Bitcoin, grosse correction de la part du dollar, énorme pump de la part du Bitcoin. Et donc là, ces derniers temps, on est sur un dollar qui est plutôt fort quand même. Et donc évidemment, c'est sans doute pour cette raison que le Bitcoin n'arrive pas encore à trouver sa réelle tendance haussière de fond et à aller break sa zone des 44 500, 45 000 dollars. Donc on surveille bien tout ça, on garde bien tout ça en tête. Mais là, pareil, on va sans doute essayer de se repencher du côté de l'US dollar en tant que outil, en tant que indice, j'ai envie de dire, par rapport à ce que pourrait réaliser le Bitcoin. Est-ce qu'il est mûr? Est-ce qu'il n'est pas mûr? Eh bien, c'est sans doute le dollar qui pourra nous partager ces informations pour les prochains temps. Bien, la famille, nous voilà enfin sur le Bitcoin en daily qu'on va pouvoir analyser. Alors, comme vous le voyez, pour l'instant, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on est venu mettre en place ce M-Top. Donc, on a mis en place ce M-Top, on a cassé malheureusement la ligne de coût des 45 600 dollars ici sur Kraken. Donc, c'est une indication qui nous montre que à court terme, la dynamique ici se veut baissière. Et on parle pas que à court terme, on peut aussi en parler à moyen terme parce qu'on est quand même en daily. Donc ici, le M-Top malheureusement invalide la dynamique haussière dans laquelle on était puisqu'on avait ici mis en place un double creux ascendant et surtout qu'on faisait que des bottoms de plus en plus haut. Donc la tendance de fond reste haussière pour le moyen et long terme, mais attention à court terme, la dynamique se veut baissière. On est revenu tester par la même occasion les 43 900 qui était essentiellement cette zone de résistance, hein, on voit qu'il nous avait totalement rejeté dans le passé et on l'a réintégré. En plus de la réintégrer, on l'a testé en tant que résistance cette fois-ci et on s'est fait revendre. Donc ça montre que ici pour l'instant les vendeurs sont en train de vouloir essayer de déclencher un certain mouvement pour aller liquider les longs
longue évidemment avant d'envoyer le réel mouvement, puisqu'ici on a fait un fake out, on a fait une fausse sortie haussière et de cette manière on s'est fait réintégrer. Donc qu'est-ce que ça nous partage comme signal? Ça nous montre simplement que ici on a voulu piéger les acheteurs, donc qu'on va vouloir défoncer les acheteurs et par la suite évidemment on pourra essayer, si on met bien en place un double creux ascendant, je vous rappelle, pour réinstaurer cette dynamique haussière, pour récupérer évidemment une dynamique haussière à court terme, alors à ce moment-là seulement on pourra essayer d'aller récupérer cette zone de résistance. Donc très simplement, je vous ai matérialisé ici une borne haute, la zone des 48 192 $ qui nous a rejeté ici, et une borne basse aux 38 916 $. Tout ce qui va se passer entre ces deux zones, ça va être du bruit. Ça veut dire qu'on va chercher à vous faire peur, on va vouloir liquider les longues, on va vouloir liquider les shorts, on va vouloir défoncer tout le monde. Donc ce que vous devez absolument faire, c'est vous assurer d'une cassure de ces deux bornes. Ça veut dire que si ici le prix vient casser à la baisse, attention, c'est un très mauvais signal et donc là ça montrera que vraiment à court terme ici les vendeurs récupèrent les zones pivots parce que les 38 878 $ c'est une zone qui est extrêmement pivot. Et comment est-ce que je peux vous le montrer? Eh bien regardez, elle concorde totalement avec le spike de volume profile, donc qui est la zone qui a été la plus combattue à la fois de la part des acheteurs et à la fois de la part des vendeurs sur cette zone de consolidation que nous avons mis en place. Donc cette zone ici c'est la zone pivot, c'est la zone que les acheteurs ont su récupérer lorsqu'on était passé en dessous, hein. Regardez ici, on était passé en dessous, on est repassé au-dessus, finalement on s'est fait renfoncer, on a essayé de repasser, etc. Bref, ça a été un gros combat pour la récupérer. Donc c'est sans doute cette zone maintenant qu'on va vouloir essayer d'aller retester en tant que support, qui va nous permettre de tester la demande et en plus de ça de faire peur. Alors quel est le signal qui nous montre qu'on est toujours sur quelque chose de bullish? Simplement parce qu'on est venu faire ici un top qui était plus haut que les précédents. Et ça c'est un très bon signal. Pourquoi? Simplement parce que ici, on voit qu'on est repassé au-dessus des précédents tops qui étaient ici, d'accord? Donc ça a permis évidemment aux longues de venir liquider toute la pression vendeuse qui pouvait se trouver au-dessus de cette zone. Et donc ça permet aux whales de récupérer la main et de pouvoir faire ce qu'elles veulent entre ces zones-là. Ça veut dire que ici, de toute façon, les vendeurs n'ont plus la main, donc les prochaines zones vendeuses, elles seront au-dessus, qui seront ici aux 50 000, 52 000 $. Et évidemment, les vendeurs ne pourraient réellement reprendre la main uniquement que sur cassure de cette zone pivot des 38 914. Donc si on casse à la baisse, c'est un très mauvais signal et attention, mais si on ne casse pas et qu'on vient casser à la hausse cette zone des 48 000 $, alors à ce moment-là, c'est l'énorme reprise haussière. Alors vous le savez évidemment, je pense qu'on va revenir la tester cette zone en tant que support 38 872. Ça va être entre les 38 800 et les 40 000 $. 40 000 $, c'est la zone psychologique de toute façon que on a besoin de retester avant vraiment de vouloir décorréler et de partir dans une direction haussière. Donc la zone des 40 000 $, on en a parlé dans des précédentes vidéos, c'est la zone qu'il va falloir retester en tant que support, la zone qui va permettre de faire peur et de tester la demande et de s'assurer que les acheteurs soient bien présents pour cette fois-ci bien renvoyer le prix. Donc il n'y a pas de mauvais signaux, mais on s'assure de ces deux bornes. Si on regarde sur le ruban de MindMobile, c'est plutôt un mauvais signal et là aussi ça m'envoie ce signal à court terme que on risque d'aller sans doute se faire rejeter et d'aller rechercher les 40 000 $ parce que on a cassé le ruban de MindMobile, on l'a retesté en tant que résistance à 3 reprises et on a retesté le MA89 et malheureusement on est en train de se faire rejeter. Donc généralement ça envoie une poussette supplémentaire, les vendeurs à court terme prennent la main. On a essayé ici, hein, les acheteurs ont essayé de se battre mais ils se sont fait défoncer par les vendeurs. Donc là pareil, à court terme, les acheteurs sans doute se sont essoufflés, donc ça risque de laisser la main ici aux vendeurs pour revenir tester cette fameuse zone des 38 900, 40 000 $. Une fois de plus, je vous rappelle que les whales sont présents. Ça veut dire que c'est pas les vendeurs qui prennent la main sur les acheteurs, c'est vraiment ici la smart money, c'est le gros argent qui a cette envie, cette nécessité d'aller retester cette zone, d'aller faire peur aux investisseurs qui viennent d'entrer sur le marché et aussi de faire capituler un maximum d'investisseurs pour pouvoir retrouver du Bitcoin à de très belles zones. Parce que si on arrive à chercher les 40 000 et qu'en plus de ça on fait une mèche de liquidation, donc tout le monde a peur, et bien ça va leur permettre de retrouver ici une dernière belle zone d'accumulation, une dernière belle zone d'achat pour le Bitcoin. Si on regarde sur le MACD, pareil, c'est pas encore extrêmement propre, on n'a pas de structure de double creux qui souhaite se mettre en place pour l'instant. Donc à court terme, on est dans cette décision pour l'instant. À court terme, on se fait rejeter de cette zone de résistance. Donc on va bien surveiller tout ça. On a un volume vendeur qui est toujours décroissant comme je vous l'ai montré en début et donc ça c'est une bonne nouvelle. On était revenu chercher les 70, je vous l'ai déjà expliqué là aussi, c'est la zone de surachat et ça a permis ici aux vendeurs de se remettre en place très rapidement pour récupérer la dynamique à court terme. Donc on est repassé sous les 50, maintenant ce qu'on attend c'est une reprise des 50. Dès lors qu'on aura récupéré les 50 de RSI, à ce moment-là les acheteurs ont repris la main et donc on aura sans doute ce mouvement de maturité qui nous permettra d'aller casser à la hausse la zone de résistance. Par contre tant qu'on reste en dessous des 50, alors là attention parce que évidemment on a toujours les
les 32 RSI qui nous tendent la main si jamais vraiment les vendeurs voulaient se présenter plus profondément. Donc je vous le rappelle une fois de plus, on est vraiment ici à court terme sur quelque chose qui peut être baissier, mais à moyen et long terme, pour les personnes qui êtes dans le train, c'est absolument pas le moment de sortir. On va revenir tester cette zone psychologique des 40 000 $, mais attention, normalement, si la demande est bien présente et qu'on rebondit sur la zone des 40 000 $, on devrait avoir un mouvement de l'autre côté très rapide et donc aller enfin chercher la zone des 51 000, 53 000 $. Donc on garde bien tout ça en tête. C'est une très bonne nouvelle sur le Bitcoin. Ça lui permet de récupérer de la force, de bloquer des zones qui sont clés, des zones pivots pour le long terme. Et ce que je ne vous ai pas encore montré, mais que vous devez absolument garder en tête, c'est que ici, cette phase de consolidation a donné lieu ici à de très gros spikes de volume profile. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que vraiment, dans cette zone ici, entre les 37 393 et les 45 000 $, il y a eu beaucoup d'échanges qui ont été réalisés. On a un prix qui a réussi à partir, faire un nouveau top. On a des bottoms qui sont de plus en plus hauts. Donc pareil, ça nous montre que cette zone d'accumulation pour l'instant est bien en train d'avoir une décision acheteuse. Et tout ce qui nous manque, c'est de revenir sans doute combler ici ce creux de volume profile entre les 39 540 et les fameux 40 000 $. Donc on aura peut-être cette nécessité ici de trouver une petite consolidation dessus pour vraiment faire en sorte d'avoir cette zone qui par la suite, une fois que le Bitcoin recherchera un nouvel ATH, 70 000, 80 000, 100 000 $, et bien cette zone sera une zone de support long terme très forte qui a été durcifiée par les whales, par la smart money et surtout par énormément d'échanges. Et donc c'est ça qui permet au Bitcoin au quotidien de s'assurer une certaine sérénité lorsqu'il part à la hausse. Donc on surveille bien tout ça, c'est vraiment un très bon signal et on va aller voir maintenant le crypto total. Bien les amis, nous voilà ici sur le crypto total, on va pouvoir le passer un petit peu plus rapidement que le Bitcoin. On voit que là on a un M-top qui s'est mis en place mais qui ne s'est pas réellement mis en place, ça veut dire qu'il n'est pas propre. Généralement vous le savez, un M-top c'est un premier top ici qui est plus haut que le précédent, tandis que si on regarde ici, on a un premier top qui est plus bas que le précédent. Donc sur le crypto total c'est plutôt un bon signal, ça montre que pour l'instant on n'est pas dans cette envie de retourner le marché à la baisse, on n'est pas dans cette envie d'avoir de nouveau une dynamique baissière et donc ça nous montre que ici des liquidités sont déversées sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité et en partie sur les altcoins. On est revenu tester la ligne de coût qui en même temps est un niveau de support très important au 1907 puisque ici on avait eu ce double bottom avec la cassure de la ligne de coût et donc on est revenu simplement tester, on voit ici la ligne de coût, c'est un très bon signal. Alors est-ce que pour moi on va partir un petit peu plus bas? Oui, je pense que pareil sur le crypto total, on risque peut-être d'aller chercher les 1800 milliards, la fameuse zone des 1800 ici, mais là pareil, on devrait essayer de réinstaurer un double creux, on devrait essayer de réinstaurer quelque chose pour repartir à la hausse. Je vous rappelle que les 2000 milliards, je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'on allait sans doute faire de la peur autour de cette zone-là, et donc là, ici, une première fois, on s'est totalement fait rejeter des 2000 milliards, une deuxième fois ici, donc c'est tout à fait normal. Par contre, c'est un très bon signe de maturité qu'on ait réussi ici avec le prix à partir au-dessus des 2000 milliards avant de se faire rejeter, puisque ça montre que ici, cette hausse, les acheteurs se sont cramés, on le voit un petit peu au niveau des mèches, donc on vient créer de la peur et on fait une petite correction, on va laver un petit peu le marché, mais normalement, cette fois-ci, de l'autre côté, lorsqu'on aura enfin le mouvement haussier, là, à ce moment-là, on aura une très belle reprise haussière et on aura la possibilité de décorréler des 2000 milliards. Donc c'est un très bon signal. Si on regarde maintenant sur le RSI, on a mis en place ici un M-top sur les 70 de RSI, on est venu ici tester en tant que support les 50, malheureusement on est repassé en dessous, donc pareil, on a pas mal de signaux qui nous montrent ici que à court terme, une fois de plus, les vendeurs risquent d'aller rechercher une zone un petit peu plus basse, faire ce nettoyage, défoncer un petit peu les longues et les personnes qui ont été trop euphoriques, surtout récupérer de la force parce que ici un mouvement pour partir vraiment sur une belle dynamique haussière avec un mouvement haussier comme celui-ci, c'est très compliqué parce que ça essouffle totalement les acheteurs. Donc les acheteurs s'essoufflent, il n'y a pas de mauvais signaux tant qu'on réalisera un bottom plus haut que les 1650 milliards, donc que le précédent bottom ici, alors on reste dans une très belle dynamique haussière et donc on aura ici une belle reprise de la part du crypto total dans sa globalité. Si on regarde sur le MACD, c'est pareil que sur le Bitcoin, pour l'instant on n'a pas de structure de retournement, on n'a pas une réelle dynamique haussière qui cherche à se remettre en place, donc pour l'instant la smart money n'a pas encore trouvé son bottom sans doute et donc ils veulent peut-être aller chercher plus bas pour avoir de nouvelles opportunités et pouvoir se gaver un maximum. Donc pareil, crypto total à surveiller pour la semaine à venir, on risque peut-être début de semaine de créer de la peur, peut-être même toute la semaine créer de la peur, mais on garde bien tout ça en tête parce qu'on n'a pas de mauvais signaux, bien au contraire, on a bien vu que la smart money a totalement accumulé des positions acheteuses et donc évidemment que leur but va être de relancer le prix incessamment sous peu.
Ensuite la famille, nous voilà ici sur Ethereum. Ethereum, on en a parlé, je vous avais dit attention sur Ether, on est rentré dans la garage zone. Donc la garage zone, c'est une extension de Fibonacci du précédent mouvement qui nous ramenait ici entre les 3415 et les 3622. Je vous l'avais dit, on est venu directement dedans et boum, on est en train de se faire enfoncer. Donc attention à court terme, Ether qui pourrait revenir tester la fameuse zone des 3000 $, déjà premièrement, ancienne ligne de coût et en plus de ça évidemment zone de support très importante maintenant. Donc 3000 $, et à la limite si on veut faire une petite frayeur, on a la ligne de coût ici des 2735 $ qui pourrait être là encore une zone de support assez importante, assez intéressante. Un volume vendeur qui est totalement décroissant, donc pour l'instant les vendeurs ne sont pas plus présents que ça, donc tout ce qu'on fait c'est simplement de l'essoufflement. Ethereum est bien reparti à la hausse, hein, regardez-moi ça, et donc on s'essouffle dans la garage zone, c'est tout à fait normal. On va sans doute aller tester la demande, retester une zone de support, et dès lors qu'on aura réussi à réinverser la dynamique, je vous rappelle avec un bottom ici qui est plus haut que le deuxième bottom et une cassure de ligne de coup pour valider un W, hein, je vous le rappelle bien ici, je vous le montre en plus grand, ici un bottom qui doit être plus bas que le deuxième bottom, puisque ça permet ici de montrer que la demande est présente et que les acheteurs ont sauvé le précédent bottom, et on casse la ligne de coup. La ligne de coup, c'est vraiment elle qui valide que les acheteurs ont bien repris la main et sont en train de défoncer les vendeurs. Donc on surveille bien tout ça, pareil sur Ether, on est revenu tester les 50. On a une belle hésitation pour l'instant sur les 50, donc si on trouve rebond, là c'est un très bon signal. Ethereum qui risque de repartir et de leader un petit peu les altcoins dans un premier temps, mais à mon avis, au vu du petit léger M-top qu'on est en train de mettre en place et ici de l'essoufflement de la part des acheteurs, on risque d'aller faire un petit tour sous les 50 avant seulement de trouver un rebond. Donc là pareil, Ethereum, on reste patient pour toutes les personnes qui n'êtes pas encore rentrées dans le train. Alors vous allez avoir ici de très belles opportunités d'achat et ça va vous permettre de quand même rentrer dans le train, heureusement pour vous, et pour toutes les personnes qui êtes déjà dans le train les amis, pour les personnes qui avaient accumulé ici avec moi à mes côtés sur ces corrections entre les 2389 et les 2655 $, bien les amis, restez dans le train. Évidemment, je vous ai déjà montré de manière plus long terme que Ethereum a bien été accumulé par la smart money, donc vraiment on est du bon côté ici puisque la majorité des positions, la majorité de l'argent qui a été déversé sur Ethereum a été pour des positions acheteuses. Ensuite, on est ici sur la Bitcoin dominance, qui vient totalement appuyer notre thèse puisque le Bitcoin et sa correction qu'on est en train de mettre en place à court terme est ici pour sans doute essayer de affaiblir les altcoins dans un premier temps. On voit qu'on est ici en train de mettre en place un double bottom qui a l'air plutôt agressif avec ici une belle reprise, un chandelier japonais totalement plein de la part des acheteurs sur cette journée. Donc ça nous montre que le Bitcoin ici a cette envie de récupérer son trône, de faire en sorte de récupérer de la force et donc de pouvoir avoir des nouvelles liquidités qui rentrent vers lui. Donc on surveille bien tout ça. Si on casse la ligne de coup et qu'en daily on clôture au-dessus des 42,11, alors à court terme le Bitcoin risque de récupérer de la force et donc ça montre que on va sans doute avoir une correction un peu plus poussée sur le Bitcoin, mais attention que les liquidités risquent d'être très rapidement absorbées et donc que les whales actuellement sont en train petit à petit de prendre des profits des altcoins pour avoir du stablecoin et ils attendent cette fameuse correction du Bitcoin pour sans doute essayer de se positionner au mieux sur les meilleures positions possibles. Donc pareil, Bitcoin à surveiller pour ces prochains temps. Pour l'instant, on n'a pas de double bottom qui se met en place sur le MACD, donc la reprise n'est pas encore présente, mais on pourrait mettre en place ici cette épaule, tête, épaule inversée sur la Bitcoin dominance qui nous montrerait vraiment une belle reprise acheteuse sur le Bitcoin et donc pas mal de liquidités qui reviennent sur cet actif. Si on regarde sur le RSI, là on a un beau double bottom ici, premier bottom, deuxième bottom, on a cassé la ligne de coup, donc on risque de revenir tester les 50 et maintenant il va falloir qu'on surveille. Si on casse les 50 et qu'on arrive à clôturer au-dessus, alors là c'est un très bon signal, on va sans doute revenir les valider et ensuite redépart ici pour les 70. Par contre si on revient juste à son contact et qu'on se fait rejeter, alors peut-être qu'on va avoir besoin de mettre en place un plus gros double bottom, mais là encore une très belle reprise à venir. Donc on a vraiment plutôt deux bons signaux, j'ai envie de dire. Le Bitcoin qui reste suivi, on le voit aujourd'hui, il est toujours recherché, on a toujours beaucoup de demandes sur cet actif, donc c'est un très bon signal pour cette année 2022, pour à la fois le Bitcoin mais aussi pour le marché crypto-monnaie dans sa globalité, puisque ça va permettre évidemment d'avoir un maximum de liquidités qui y sont déversées. Et ensuite très rapidement, ici on est sur Ethereum face au Bitcoin, là pareil, je vous avais tracé la garage zone, je vous en rappelle, et on est revenu directement juste au contact des 1,618 et on a directement été revendu. Donc la garage zone, c'est vraiment une zone, comme je vous l'ai expliqué, qui dans tous les cas, le cours, le prix de n'importe quel actif risque de corriger et de perdre de son souffle dans un premier temps. Donc là, on était vraiment reparti très fortement. On est en train de corriger. Comme vous le voyez pour l'instant, il n'y a
pas de M-top, ok? On est juste venu faire ici un top qui était plus bas que le second, donc c'est toujours un bon signal. Là, pareil, je pense qu'on pourrait revenir tester ici cette zone de support directement qui nous permettrait par la suite d'essayer d'avoir une belle relance de Ethereum face au Bitcoin. Donc, pendant, comme je vous l'ai dit, quelques jours, le Bitcoin qui récupérait de la force, les altcoins qui se font pas mal défoncer, et après, une fois peut-être 3, 4 jours, peut-être une semaine, à ce moment-là, des altcoins qui reviennent en force. Donc là, on est simplement ici, pareil, en train de récupérer de la force, de souffler avant ici de préparer un prochain mouvement. Sur le MACD, on a quand même un M-top qui s'est mis en place, donc attention ici à court terme. Et évidemment, si on crosse la zone de neutralité, on pourrait avoir ici une débandade un petit peu plus rapide encore, et donc revenir chercher soit ce niveau de support, soit un petit peu plus profondément avant de se relancer, et donc qui permettrait au Bitcoin d'être plus fort que les altcoins dans un premier temps. Si on regarde ici sur le RSI, on était revenu dans les 70, on s'est brûlé les ailes, je vous l'ai déjà dit, c'est cette zone de surachat, les 70. On est en train de mettre en place un M-top qui pourrait s'apparenter à un double bottom si jamais vraiment la relance venait à se faire. Mais au vu ici de la disposition, on est venu tester la demande, presque un retest des 70 et on est en train de se faire rejeter. Donc on pourrait revenir chercher soit ce niveau de support des 55-55, soit directement les fameuses 50 de RSI qui nous permettraient de revenir dans la neutralité et donc de revenir à plat, d'avoir totalement récupéré de la force. Donc là pareil, Ethereum face au Bitcoin à surveiller. Dans un premier temps, j'ai envie de dire pour cette semaine, peut-être qu'on va avoir un Ether qui va être moins fort que le Bitcoin, mais attention, cela ne veut rien dire, vous le savez, vous l'avez vu sur la reprise qu'on a faite, on récupère seulement de la force et je peux vous le dire que dans les semaines à venir, Ethereum risque de montrer de quoi il est capable. Ok la famille, j'en ai fini avec cette vidéo comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Alors vous le savez évidemment, ces vidéos c'est quand même une prouesse physique et à la fois mentale parce que ça prend beaucoup d'énergie. Donc là je suis totalement claqué, on va pas faire de conclusion, on va pas beaucoup blablater, même si j'en ai envie, on va le faire prochainement dès que ça va mieux. De toute façon les amis, on va se retrouver en live, j'ai vraiment envie de discuter avec vous. En tout cas je suis désolé, ça m'a claqué, comme d'habitude les amis, vous le savez, on se retrouve demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique, ciao bye bye.